Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai pensé à vous présenter ma salle de bain zéro déchet et minimaliste. Puis là, je mets des gros guillemets entre zéro déchet, puis je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça. Je trouve que la salle de bain, c'est un des endroits où c'est le plus facile de simplifier sa routine et aussi de changer ses habitudes pour des habitudes qui sont plus écologiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un peu les gestes que je fais dans mon quotidien, dans ma salle de bain, pour vraiment être plus en accord avec mes valeurs environnementales. Si vous écoutez mes vidéos depuis un moment, vous savez peut-être que j'étais à Montréal l'année passée puis que là, je suis revenue vivre chez mes parents pour cette année en raison de la pandémie et que mon université se donne à distance, donc c'était plus avantageux pour moi de revenir ici tout simplement. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y avait dans ma salle de bain à Montréal, qu'est-ce que je faisais, ce que j'utilisais. Donc, c'est vraiment toute la même chose, à la seule différence que là, je suis à Québec chez mes parents et donc, vu que j'habite chez mes parents, ben eux, ils ont des habitudes que moi, je n'ai pas nécessairement. Donc peut-être que vous allez voir des bouteilles de plastique de shampoing ici ou autre chose, mais sachez que ça ne m'appartient pas. Un des premiers gestes à intégrer dans sa routine, c'est d'utiliser des cotons démaquillants comme ceux-là qui sont réutilisables. Donc j'en ai une partie que j'ai reçue en cadeau, puis une partie aussi que j'ai fait moi-même. Je vous dirais que ma routine est vraiment simple. Le soir, je me lave tout simplement le visage avec de l'eau fraîche et parfois un petit savon doux. Puis j'utilise ensuite mes cotons démaquillants pour enlever les restes de maquillage, donc du mascara par exemple. Il y a quelque chose d'important que je ne faisais pas au début, puis c'est d'entretenir ces cotons démaquillants au fur et à mesure. Donc après chaque utilisation, j'essaye le plus possible de les passer sous l'eau puis les laver avec un petit savon pour au moins enlever le plus de maquillage possible sur le tampon démaquillant, puis que ça tâche moins en fait. Puis je leur fais prendre aussi un bain de bicarbonate de sodium environ aux 6 mois. On peut facilement remplacer l'utilisation des Q-tips jetables par un modèle qui est réutilisable. Donc celui que je vous présente aujourd'hui, c'est l'EcoSwab qui m'a coûté 10$ mais que j'ai maintenant pour toute la vie. Juste un Q-tip comme ça remplace à lui seul environ 1000 Q-tips qui sont jetables, donc c'est quand même vraiment beaucoup. C'est très facile d'utilisation aussi. Par contre, il y a quand même une petite adaptation parce que c'est pas le même confort qu'un Q-tips jetable. Mais voilà, et ensuite, c'est vraiment important de le laver avec du savon à la fin de chaque utilisation pour être certain qu'il n'y a plus de bactéries ou quoi que ce soit ensuite et pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois en toute sécurité. Quand on va laver nos vêtements, il y a une partie des produits qu'on va utiliser qui va rester sur les vêtements bien sûr, puis qui va ensuite être absorbé par notre peau. D'où l'importance selon moi d'utiliser un détergent qui est plus naturel, qui est plus éco-friendly aussi. C'est pour ça que j'utilise celui de la marque Pure, qui est biodégradable, qui est efficace à l'eau froide aussi, qui est pas testé sur les animaux. Puis la compagnie est vraiment transparente sur tous les ingrédients qui vont composer leur détergent ou tout autre produit. Donc c'est une des raisons pourquoi j'adore cette compagnie-là. J'aime aussi beaucoup la compagnie BioNature et dans les deux cas, c'est des détergents qui sont concentrés. Fait qu'on a besoin d'à peu près 15 à 20 ml pour une petite brassée, puis un petit peu plus là, pour des brassées qui sont plus grosses. Puis le pot que vous voyez là, ça m'a coûté environ 3$, puis j'ai ça pendant vraiment beaucoup de mois. Définitivement, un changement majeur à apporter à sa routine de soins capillaires, c'est de passer au savon en pain solide comme ça. À chaque fois qu'on utilise un savon en pain, on peut remplacer jusqu'à 2 à 3 bouteilles de plastique, ce qui fait quand même une énorme différence au bout d'une année. Et imaginez si vraiment tout le monde le faisait, ça serait assez considérable. Un autre gros avantage de ce genre de savon-là, c'est que ça permet aussi de voyager ultra léger parce qu'on n'a pas de problème pour apporter ça en avion, étant donné que ce n'est pas liquide. Et personnellement, comment je m'y prends, c'est tout simplement je mouille le savon avec mes mains et ensuite je viens faire une belle mousse pour la frotter dans mes cheveux. Il existe aussi toutes sortes d'alternatives pour remplacer les produits d'hygiène féminine qui sont jetables, comme par exemple les culottes menstruelles, les serviettes réutilisables
ou encore la Diva Cup, puis moi c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça tellement confortable, j'adore ça. Ça se peut que la Diva Cup change un peu de couleur avec les utilisations, mais inquiétez-vous pas, c'est tout à fait normal. Ce qui est le fun aussi, c'est que selon la municipalité où vous habitez, il peut y avoir des subventions qui remboursent une partie des coûts que vous allez défrayer pour ce genre de choses-là, donc informez-vous parce que ça peut vraiment valoir la peine. J'utilise aussi des serviettes réutilisables, surtout en début de cycle, donc j'en ai seulement 2. Comme vous pouvez voir, là, le tissu est vraiment waterproof et de l'autre côté, c'est soit blanc ou noir. Puis je vous dirais que le noir, c'est plus facile d'entretien que le blanc, mais les deux, c'est des bons choix. Remplacer sa brosse à dents standard par une brosse à dents en bambou ou une brosse à dents que les têtes sont interchangeables. Donc moi, j'utilise celle-ci de la marque Planète Bambou, qui est en bambou. Donc ce qui est chouette, c'est que le manche se composte en fin de vie, par contre, pas la tête. Puis ce qui est bien aussi avec le bois de bambou, c'est que c'est une ressource naturelle qui est renouvelable et ça repousse vraiment rapidement après avoir été cultivé. Tantôt, je mentionnais le zéro déchet entre parenthèses, puis je voulais vraiment revenir là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. J'utilise le terme zéro déchet parce que c'est un terme que les gens comprennent facilement. C'est un terme qui se rapproche le plus de ce que je pense. Mais je suis pas d'accord à 100% avec ça parce que je pense que c'est impossible d'être 100% zéro déchet, puis c'est pas quelque chose non plus que je veux atteindre ou un objectif que j'ai. Moi, je suis vraiment dans une vision d'équilibre, c'est-à-dire que je veux faire le plus possible, je veux poser le plus d'actions concrètes dans mon quotidien pour aider la planète, mais mon but, c'est pas du tout d'être zéro déchet parce que si je pense à mon quotidien présentement, il y a quand même plusieurs choses que je fais qui sont pas du tout zéro déchet, comme le fait d'être revenu chez mes parents, c'est plus moi qui fais l'épicerie, donc avant, j'allais acheter des trucs en vrac et je faisais une partie de mon épicerie aussi à une épicerie standard, mais maintenant, je consomme qu'est-ce que ma mère achète ici présentement. Autre chose, j'utilise une pâte à dents du commerce bien normale pour mes dents parce que j'ai besoin de fluor et que habituellement, il n'y en a pas dans les pâtes à dents en vrac. Bref, il y a comme des petites choses, des petits gestes que je fais qui sont pas zéro déchet non plus. Donc pour moi, c'est vraiment d'essayer de faire le mieux qu'on peut au quotidien sans se mettre de culpabilité, sans se mettre de pression d'être comme 100% parfait dans ce domaine-là. Le but, c'est pas de se pointer du doigt quand on fait des choses qui sont pas correctes, mais c'est plutôt de célébrer nos petites réussites, nos victoires, puis de s'entraider tous ensemble à être la meilleure version écologique de nous-mêmes. Donc je trouvais ça important d'apporter cette nuance-là pour vous illustrer aussi que je suis pas 100% zéro déchet, mais que pour moi c'est important de faire de mon mieux. Donc on continue maintenant avec d'autres gestes écologiques. Depuis plusieurs années aussi, je fais ma propre crème, donc je trouve que c'est quelque chose de facile à intégrer dans ma routine, que je prends aussi vraiment beaucoup de plaisir à faire. Si par contre, vous êtes un petit peu moins du genre DIY, puis que vous, ça vous tente pas vraiment, vous pouvez tout simplement acheter une crème en vrac ou auprès d'une compagnie qui respecte vos valeurs, qui est plus éthique ou quelque chose dans le genre. Et je vais vous mettre dans la description une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire votre propre crème à la maison. Pour me raser, j'utilise un rasoir en acier inoxydable qui est un objet vraiment durable, fait d'un matériel aussi qui est beaucoup moins polluant que les rasoirs traditionnels en plastique. Je vous avoue qu'au départ, ça représente quand même un petit investissement parce que c'est autour d'une vingtaine de dollars pour acquérir le rasoir et 10 dollars pour les lames. Mais ensuite, on a simplement à changer les lames comme ça là, au gré de nos envies quand la lame n'aiguise plus et on l'a pour toute la vie. Donc ensuite, on se rase avec grand plaisir avec notre objet écolo et on n'a plus de soucis. Dernièrement aussi, j'ai arrêté d'acheter des savons du commerce parce que j'ai fait mes premiers savons moi-même cet été. Alors, je me suis informée principalement sur le blog de Coop Coco parce que les savons, c'est quand même un processus qui implique de la chimie avec la soude caustique, donc il faut être prudent. Mais bref, je suis allée chercher toute l'information sur le blog de Coop Coco et j'ai réussi à faire mes premiers savons. Donc maintenant, c'est ce que j'utilise pour me laver le corps et les mains. Et sinon, j'achète des savons chez les artisans locaux. Voilà, c'est ce qui conclut mes gestes écologiques dans la salle de bain et ma routine un petit peu plus minimaliste. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le dernier geste écologique que vous avez intégré à votre routine? La nouvelle habitude écolo que là,
vous faites, que vous maîtrisez à 100% dans votre routine présentement. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter ou encore à partager cette vidéo avec vos proches parce que ça m'aide énormément. Puis moi, je vous dis, on se retrouve samedi prochain à 8h15 pour une autre vidéo. Bye tout le monde!